T'as jamais entendu parler de cet homme alors que pourtant ça peut te rapporter tellement de points dans tes évals d'histoire, notamment celles liées à la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Bon, là je sais que tu te dis, bon vas-y, quand est-ce qu'il commence? Donc je te le présente vite fait, c'est Charles de Habsbourg, le dernier empereur d'Autriche. Et je sais que tu vas pas me croire, mais Charles d'Autriche, il est né un jour. Bah ouais, logique. He was born le 17 août 1887 à Persenburg en Autriche. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'en ai rien à foutre. Et le saviez-vous, il a des parents. Mais hasard de dingue! Son père, c'est Otto de Habsbourg-Lorraine et sa mère, c'est Marie-Joseph de Saxe. Le grand-père paternel de Charles est l'archiduc Charles-Louis d'Autriche, le frère de l'empereur, qui fait donc de l'empereur le grand-oncle de Charles. En 1889, il y a eu le drame de Merling, et en gros, le fils de François-Joseph, genre, il s'est buté. Sauf que du coup, bah, il y a plus de descendance directe. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Bah, on va piocher chez les neveux. Et donc, l'archiduc héritier est le neveu de François-Joseph et l'oncle de Charles, François-Ferdinand de Habsbourg-Lorraine. Et tu le connais sûrement car c'est lui qui a été assassiné à Sarajevo le 18 juin 1914. Sauf que les deuxièmes dans la liste des héritiers, ce sont pas les enfants de François-Ferdinand, mais c'est son frère Otto, et qui est donc le père de Charles, qui se place donc à la troisième position comme héritier du trône. Sauf que un élément tragique va l'approcher de plus en plus du pouvoir, la mort d'Otto en 1906. Le 21 octobre 1911, il se marie avec Zita de Bourbon-Parme, qui est descendante des rois de France. Ils forment un couple idéal et leur foi, qui brûle en chacun d'entre eux, les pousse à faire de leur meilleur chaque jour. C'est vraiment un mariage d'amour qui les unit. Le 28 juin 1914, le Serbe Gari Princip bute l'archiduc héritier François Ferdinand et sa meuf. Ouais, en gros, ce mec, il a provoqué la mort de 9 millions de personnes indirectement parce que c'est cet attentat-là qui va provoquer la Première Guerre mondiale. Sauf qu'en fait, du coup, bah là, c'est Charles l'héritier au trône et François-Joseph, il a déjà, allez, 84 ans. Donc c'est un peu vieux, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ce qui devait arriver arriva et François-Joseph meurt le 21 novembre 1916 à 86 ans, après 68 ans de règne en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Charles est donc le nouvel empereur et est sacré à Vienne le 30 décembre 1916 sous le nom de Charles Ier d'Autriche. Il est aussi sacré roi de Hongrie sous le nom de Charles IV. Charles, ça a toujours été un doux, et donc dès qu'il va être empereur, il va vouloir arrêter la guerre et mettre la paix pour tout le monde. Parce qu'il a aussi conscience que l'Autriche-Hongrie est en danger à cause de cette guerre. Ne l'oublions pas, Zita est française, en partie c'est une princesse française. Et donc Charles est très attaché à la France lui aussi et va vouloir s'allier à la Triple Entente. Raymond Poincaré n'est pas hostile à ces négociations, mais ça ne va jamais se faire. Et je pense que vous savez l'état d'esprit de Guillaume II de Prusse à ce moment-là. Cette alliance n'aura donc jamais lieu et sera fatale à l'Autriche-Hongrie. Il doit gérer son armée et ses relations géopolitiques, mais également les groupes républicains et indépendantistes qui se forment au sein de l'Empire. En 1918, l'Empire austro-hongrois va se faire démanteler avec l'instauration de républiques dans les provinces de l'Empire. L'Empire centenaire des Habsbourg s'effondre. Charles et toute la famille impériale vont être exilés en Suisse en 1919, puis à Madère, où Charles mourra en 1922, loin de la terre de ses ancêtres. Et son dernier mot prononcé sera Jésus. Finalement, après 60 ans d'exil, Zita reviendra pour la première fois en Autriche, en 1982. Elle va être finalement enterrée dans la crypte des Capucins en 1989, puis leur fils Otto sera également enterré dans la crypte des Capucins en 2011. Charles a été béatifié en 2004 par le pape Jean-Paul II. Les demandes sont en cours pour la béatification de Zita. J'ai donc fini de vous parler de Charles, cet homme qui a tant œuvré pour la paix et au final s'est fait chasser par les siens. Sur ce, gros BG, je te libère, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et je te dis à la prochaine et n'hésite pas à donner de la force, vraiment c'est gratuit. Allez, tchuss!